Et là, il s'arrête. Et là, il commence maintenant à interpeller. Alors donc, nous sommes au verset 50. À partir du verset 51, là, il interpelle maintenant le peuple juif, il interpelle un petit peu les souverains sacrificateurs. Alors, il dit ceci, je vais lire. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, c'est-à-dire Jésus, et donc vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui n'avez point gardé. Alors, donc, après on décrit maintenant la réaction un petit peu des Juifs lorsqu'en écoutant ce discours dur de reproche. Et la Bible dit qu'à partir du verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux. Dans leur cœur, ils graissaient des dents contre lui. Donc, ils graissaient des dents contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, ça c'est Étienne, lorsqu'il voit cette vision, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et lorsque le public qui était devant lui entend cela, les Juifs entendent cela, ils commencent à pousser alors des grands cris. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur Étienne, dans l'intention de le tuer. Donc, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Donc, ils l'ont attrapé, ils l'ont certainement attaché, ils l'ont entraîné hors de la ville et ils l'ont lapidé. Ils se sont mis à le lapider et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Donc, ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Alors donc, en fait, ce qui nous retient, ce qui va retenir notre attention ici, dans ce passage, c'est surtout, dans ce chapitre, c'est surtout, en fait, l'attitude d'Étienne par rapport à la persécution qu'il subit. Comment réagit Étienne? Donc en fait, c'est pour ça que le petit thème, pas le petit thème, que Dieu me pardonne, le thème de la méditation que Dieu m'a inspiré ce matin, c'est de lever les yeux vers Jésus. Donc le thème va tourner autour du fait de lever les yeux vers Jésus. Alors donc, nous avons déjà entendu qu'en fait Étienne est devant les Juifs qui l'accusent de condamner les lois de Moïse, qui l'accusent de transgression, qui l'accusent de violation des lois de Moïse, qui l'accuse de tout. Donc Étienne doit se justifier. Donc Étienne se justifie, il repart depuis le début d'Abraham et tous les patriarches jusqu'à David, et il commence à faire des reproches. Et en faisant des reproches à ses contemporains, à ceux qui sont là devant lui, aux Juifs qui l'écoutent, au public, à la foule, et comme certains, ces reproches ne leur plaisent pas. Donc ils se bouchent les oreilles, certains bouchent les oreilles et poussent des grands cris. Donc il y a une forte colère qui se manifeste au sein de la foule. Donc les gens sont mécontents des paroles d'Étienne. Non seulement il met en avant le fait que Jésus est supérieur à Moïse, le fait que Jésus est le sauveur, le fait que Jésus est le Messie, et en même temps, Étienne également, dans sa prédication, est plus ou moins sévère parce qu'il traite un peu des hommes au cou raide. Donc, c'est-à-dire qu'il leur endurcissement, vraiment, il épingle leur endurcissement. Il dénonce leur endurcissement. Et donc, tout ça, ça suscite un peu la haine, la colère des Juifs. Mais, pendant qu'Étienne était en train d'interpeller ces gens, en train de leur dire que vous êtes des endurcis, il faut vous repentir, il faut changer de vie, il faut accepter Jésus, il faut laisser les coutumes. La loi Moïse ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Alors pendant qu'il était en train de leur dire ça, et même pendant qu'il était en train de leur dire ça, et étant furieux, mais la Bible dit que Étienne lui était rempli du Saint-Esprit. Donc Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'Étienne était rempli du Saint-Esprit,
il y a quelque chose là qui se passe, c'est que le ciel s'ouvre. Et donc Étienne, dans un réflexe par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, il regarde en haut, il voit le ciel qui est ouvert. Et lorsqu'il regarde le ciel ouvert, il voit Jésus debout. Il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, donc, la vision du ciel est quelque chose qui arrive de façon tout à fait accidentelle. Étienne ne s'attendait pas tellement à voir une vision extraordinaire, surtout dans ces conditions, parce que bon, c'est vrai qu'on s'attend, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on est dans le moment de retraite, de jeûne, on se dit, bon là, à la limite, on peut s'attendre à une vision, une visitation du ciel. On peut s'attendre à une visitation de Jésus ou des anges de Dieu. Mais Étienne est là en pleine rue, Étienne est là dans la cour avec ses persécuteurs. Mais c'est à ce moment-là que le ciel s'ouvre pour lui. Et là, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, donc, cette vision déjà doit déjà nous interpeller parce que, en fait, pourquoi le Seigneur permet que le ciel s'ouvre devant Étienne pendant qu'il est en train de discuter avec les Juifs? Pourquoi le Seigneur permet qu'il puisse le voir debout devant la face de Dieu pendant que Étienne est en train d'être attaqué? Alors, cette vision a certainement un sens. Donc, le sens de la vision, c'est en fait c'est que le Seigneur voulait fortifier Étienne. Le Seigneur voulait qu'Étienne puisse être fortifié. Et pour qu'il soit fortifié, il fallait qu'il voie ce en quoi il avait bâti, celui en qui il avait bâti son espérance, Jésus. Parce que l'apparition de Jésus ou la manifestation de Jésus est une source de réconfort, est une source d'encouragement, est une source de force, qui donne la force dans le combat, dans les situations, dans l'adversité, dans les épreuves. Donc il fallait qu'Étienne voie. Étienne avait la foi, il croyait déjà. Mais le Seigneur, en ce moment précis, a préféré que Étienne puisse voir, pour qu'il soit à nouveau fortifié, pour qu'il sache que celui en qui vraiment je donnais ma vie n'est pas quelqu'un d'insensible, mais qu'il vit, et qu'il est mon soutien, et qu'il me soutient dans ce combat. Donc la vision de Christ, la vision du Christ du ciel qui s'ouvre devant Étienne, c'est une façon pour le Seigneur de montrer à Étienne que tu n'es pas seul, que je suis avec toi. Que tu n'es pas seul, que je suis avec toi. Et le Seigneur, et ce qui est encore formidable, c'est que lors de cette vision, Étienne voit Jésus debout à la droite de Dieu. En fait, il ne voit pas Jésus assis, il voit Jésus debout. Et le fait d'être debout, cela signifie déjà que, en fait, que Jésus était mobilisé, que Jésus était sensibilisé, que Jésus était attentif à ce qui se passait devant Étienne, à ce qui se passait face à Étienne, à ce qu'Étienne était en train de vivre. Certainement, le Seigneur savait que cette situation allait aboutir à la mort d'Étienne. Donc, vous savez, parfois il arrive que dans des situations où lorsque vous voyez votre enfant ou quelqu'un que vous aimez en train de traverser la route ou en train d'être attaqué, qui va se faire attaquer par un chien, vous ne pouvez pas rester assis. Vous êtes obligé de vous lever, d'aller à sa rencontre, de pouvoir le soutenir, de pouvoir le sauver, le tirer de cet accident imminent ou de ces agresseurs. Vous voyez? Donc, Jésus était debout parce que Jésus s'était mobilisé, Jésus était sensibilisé, Jésus était attentif à la situation d'Étienne. Donc le Fils de l'homme n'était pas assis, le Fils de l'homme est debout. Alors, donc ce passage était d'encouragement pour nous qui subissons, pour toutes les personnes qui vivent des persécutions, pour toutes les personnes qui sont attaquées tout le temps, pour toutes les personnes qui sont haïes à cause du nom du Seigneur. Ce matin, le Seigneur aimerait nous dire qu'il est debout à la droite de Dieu et qu'il est attentif à ce que nous vivons et qu'il nous soutient dans ce combat et que nous ne sommes pas seuls. Mais pour que nous puissions voir cela, que nous puissions vraiment que nous puissions vraiment expérimenter vraiment comment dire ça, le soutien de Dieu dans notre vie, le soutien de Dieu dans notre vie, il faut que nous puissions lever les yeux vers lui. Et c'est pour ça que le thème, je l'ai intitulé « Lève les yeux vers Jésus ». Il faut que nous puissions apprendre à lever les yeux vers Jésus. Car c'est en levant les yeux vers Jésus qu'Étienne a vu la gloire de Dieu, qu'Étienne a eu du réconfort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui,
on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est dans le psaume, le psaume 34 à partir du verset 5. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. On a la joie. En fait, on reçoit des éléments, on reçoit la force de Dieu. On reçoit la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur se communique au travers le regard, au travers de ses yeux. Et c'est pour ça que dans la Bible, on va voir que le regard d'Étienne nous rappelle également que celui de Josaphat, le roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20 à partir du verset 12. Lorsqu'il fait sa prière, attaqué par des peuples étrangers, des Syriens, il dit, Seigneur, nous sais que nous sommes sans force devant cette multitude qui vient nous attaquer, des peuples ennemis qui viennent nous attaquer, mais nos yeux sont sur toi. Le regard de Josaphat et de son peuple était fixé sur l'Éternel. Et automatiquement, le Saint-Esprit avait saisi quelqu'un dans l'assemblée pour pouvoir annoncer au roi Josaphat la stratégie assure que Dieu avait répondu favorablement à leur prière et qu'ils allaient être délivrés de cette agression qui s'est préparée. Alors donc, en levant les yeux vers Dieu, nous recevons sa force, nous recevons sa paix, nous recevons sa joie, nous recevons l'encouragement à continuer le combat, à continuer l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir